Shabbat, Perek Shosha Ve'esrim, Daf Kuf Mem Tet Amud Aleph. Donc Shabbat, chapitre 23, page 149a. Shukur et Louis Nishmat, Rabbi David Nissim Barisha, Rabbi David Ben Esther, Mimoun Ben Shimi, ומחלוף בן אסטריה, רות אלכסנדרה, אסתר חיה, בת לונה פטריציה, לרפואת כל חולי עמו ישראל. Faut chez moi pour Moshe Ben Frecha. משה בן פרחה, שלמה רפאל בן מרסדס, מזל, גדי שירה חווה, ביתי, שתתבשר בשורות טובות, ישועות ונפלאות, גם לרפואת שמעון בן סעודה, חיים בן רחמונה בת עודת, אסתר בת לונה. ועוד personne. Donc, on est mes fils Adam, Imbanav, Imbene Beto. On a dit que Shabbat, un homme peut faire un tirage au sort pour les plats, pour les morceaux de viande. Il doit donner à chacun avec ses enfants et avec les membres de sa famille. Quand vous avez affaire à une phrase comme ça, mes fils Adam, Imbanav, Ve'im, Bene Beto. Quand la phrase était exhaustive, elle précise Banav, Bene Beto. Banav est dans Bene Beto. Non, ça veut dire que s'il avait l'intention de dire qu'il peut tirer au sort avec n'importe qui, comment il aurait dû dire? Mes fils Adam, il colle Echad. Mes fils Adam. Voilà. Maintenant qu'il a dit une Bene Beto, qu'est-ce qu'il faut entendre? Rien qu'avec personne d'autre. Personne d'autre. Ça va? C'est ce que l'Agmara va dire. Im Banav ve'im Bene Beto in. Im Aher la. Avec ses enfants, avec les membres de sa famille, oui, il peut tirer au sort. Im Aher, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son fils ou qui n'est pas membre de sa famille. Non. Ça va? Est-ce que c'est une question? Bien sûr, c'est une question. C'est d'abord une constatation. La question vient. Maïtama, pourquoi avec un autre nom? Ça va? Quand tu dis, quand la phrase est Aimbana ve Bene Beto, parce que si elle avait l'intention de dire qu'il peut tirer au sort avec n'importe qui, il aurait dû dire mes fils Adam, Bishabbat, mes fils. Maintenant qu'il n'a pas dit mes fils, mais qu'il a dit avec qui, ça veut dire précisément c'est avec ceux-là, pas avec d'autres. Alors, si avec d'autres, non, pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi avec son fils ou avec les membres de la famille, oui, et avec un autre, non?
Alors que Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il dit, c'est comme a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. De Amar, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit, au nom de Shmuel, Bene Habura Makpidim Ze al Ze. Si il y a un groupe, et les membres de ce groupe sont exigeants les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, ils ne veulent pas du tout Partager ou céder. se laisser carrément faire. Ils veulent avoir leur raison. Je mérite d'avoir un grand morceau, je dois l'avoir. Et s'il ne l'a pas, il va se fâcher. Alors, si il est à ce point exigeant, il est ouvert. Mishum Midda, Mishum Mishkal, Mishum Minyan, Mishum Lovin, ou Porain Beonto. Donc, il transgresse. Ce qui est interdit un jour de Yom Tov. Midda, faire une mesure. Comment une mesure? C'est-à-dire, il prend un keli, il prend un ustensile, un récipient. Il lui dit, donne-moi ce qui remplit ce récipient. C'est ça la midda. Ovrim al mishum mishkal. Le poids, il peut prendre le morceau, donne-moi ton morceau. Pourquoi tu as un morceau? Ce morceau est plus lourd que celui-là. Alors, il est choqué. Il fait le poids. Il pèse. Mishum minyan. Le compte également. Mishum lovin. Mishum porain. Lovin, c'est prêter. Porain, c'est rembourser. Payer. Tout cela Yom Tov. Pourquoi? Parce que leur rigueur, qui n'admet pas du tout de différence, peut amener les personnes à laisser tous ces points. Ça veut dire l'akpada qu'il a va le faire mesurer pour prouver qu'il a raison. Pour ne pas se faire... Ne pas se faire avoir. voilà. Il a eu un plus gros morceau et pour le prouver, il va le... Non, il y a l'autre qui n'a pas eu le grand morceau, il va vouloir avoir un grand morceau aussi grand que le voisin. Ça va? Bien. Pour dire vrai, Beth Hillel. Et selon ce qu'on dit Beth Hillel, on passe à Amoud Bet, Af Mishum Ribit. Même Mishum Ribit. Intérêt. Comme nous avons dit, si il lui prête un pain et que le pain, au moment du prêt, valait 20 francs, au moment du retour, il vaut 22 francs,
il lui a donné 2 francs de ribit. On doit pas. Mais pourquoi on ne regarde pas ça d'une façon? Il lui a donné un pain, il lui a rendu un pain. On va chercher la valeur qui a changé. Tu vois, le fait de n'avoir pas du tout été présent au cours, ça te fait dire une chose pareille. On a dit dans la Mishnah, Isha, une femme ne peut pas être sho'elet mehaverta kikar, ashet ta'asenu damin, jusqu'à ce qu'elle fasse, qu'elle lui donne une valeur. Combien il vaut le pain aujourd'hui? C'est 20 francs. Le jour du retour, elle doit lui donner un pain de 20 francs, pas un pain de 22. Au lieu de donner 20 francs, lui donner un pain qui vaut 20 francs. C'est applicable dans tout ou rien que dans Ochlim? Dans tout. Un outil, par exemple. Ce qui fluctuait avant, et le char, c'est le blé. Chaque jour, il y avait un prix du blé. Comme aujourd'hui, tu as dans la bourse l'or, chaque jour l'or fluctue. Alors le blé aussi pouvait fluctuer. Et on arrivera à Babantia pour lire, pour étudier tous les problèmes de ribit, mais c'est très, 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 très difficile. C'est pas simple du tout. Alors donc, on a dit, avec un autre, il va transgresser tout cela. Et avec ses enfants, il ne va pas transgresser si loin. Si ils sont exigeants les uns vis-à-vis des autres. Alors, c'est la question. La Gemara, il dit, si c'est ainsi, Banav Ovne Beton Ami, ne doit pas faire cela avec ses enfants et les membres de sa famille. Banav Ovne Beton Ami. Pourquoi seulement avec Aher? On craint avec quelqu'un d'autre. Pour Banav Ovne Beton, on ne craint pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'Akpada. Hein? Il n'y a pas d'Akpada comme on avait. Les Chavoura, ils sont Makpedim, mais Bnei Beto, ils ne sont pas. Et si jamais ils sont Makpidim, Ça serait, c'est pas normal. tu as vu des gens qui, Oui, on même a vu. avec le tirage au sort, ils trouvent le moyen de dire pourquoi il a eu plus que moi. Mais c'est pas normal. C'est pas la normale. On parle de ce qui n'est pas normal. Parce que si c'était normal, on n'a même pas besoin de tirer au sort. Ce que te donne ta mère, tu dois l'accepter. Oui, c'est vrai. Elle sait ce qu'elle doit faire. Là, oui, Michel, Charlie? Je pensais que c'était Charlie. Ah non, c'est Robert, c'est bon. ça va? Toi, tu es... Je le vois. Je vois la liste.
Mais fakeh à kullam. Le fakir. Alors il dit, Bana bubne beto hayno ta'ma. Pour ses enfants et les membres de sa famille, on suit le ta'am qui Rabbi Houda Amarab. On m'a dit Rabbi Houda Amarab. Donc une fois, vous trouvez Rabbi Houda dire un enseignement nom de Shmuel comme tout à l'heure. Et maintenant, il dit au nom de Rab. Pourquoi? Parce que Rabbi Houda était d'abord l'élève de Rab. Et après, il a été chez Shmuel. Alors, des fois, il donne un enseignement au nom de son maître Rab, une autre fois au nom de son maître Shmuel. De Amar Rabbi Houda Amar Rab. Rabbi Houda dit au nom de Rab. Mutar lehalbot banab ubne beto beribit. Il est permis de prêter à ses enfants et aux membres de sa famille avec ribit, avec intérêt. Pourquoi? Kedé lehat'iman ta'am ribit. Afin pour leur faire goûter le tam, le goût de ribit. C'est-à-dire le goût du ribit. Le goût amer de ribit. Les dégâts que Il ça peut a faire. emprunté 20 francs, il se retrouve à payer 25. Il dit pourquoi? Il dit ah, voilà. Le ribit, c'est quelque chose. Pourquoi on l'appelle Neshech? Bon, nos chers, Neshech, c'est comme une morsure d'un serpent. Après, ça gonfle, ça s'enfle, ça augmente de volume. C'est-à-dire, il lui prête 20 francs, il se retrouve à payer une somme beaucoup plus forte. Alors, pour leur apprendre, c'est quoi le ribit qui est iman? Pour leur apprendre, c'est quoi le ribit? Moutar. Il est permis. N'est-ce pas? Si l'enfant il dit, papa, prête-moi 20 francs, non, je te prête 20 francs, mais à condition que tu me rendes dans un mois 25. Ça veut dire, si c'était en une année, il doit lui donner 80 francs au lieu de 20 francs. Ça monte. 25% par mois. Si le ribit ne bouge pas, mais si Ouais. S'il est content, sur la valeur ajoutée, ouais. c'est Alors, encore oui. Il ne va pas vraiment garder cet argent, le père. il doit apprendre à la khalima assez à ses enfants qu'est-ce que c'est que le ribit. Comme ça, ils ne seront pas du tout tentés d'aller chercher un prêt avec ribit. Et Rabbi Saba, la raison pourquoi on permet même cet exercice de ribit, qui est vraiment prohibé dans la Torah très gravement, c'est parce que tout est au père. Sinon, on n'aurait pas pu faire cet exercice-là du tout. Comment? Parce que tout, Tout l'argent que le fils il a et tout ce qui c'est au père. Alors, il n'y a pas vraiment de ribit. C'est rien qu'il fait semblant quand il y a un ribit pour lui apprendre. Mais l'argent, c'est tout au père. Sinon, ce serait du vrai ribit et c'est interdit, même pour
Mais pratiquer. toi qui as payé le ribit, tu devais le payer. Si après l'autre, il va le perdre, il va le perdre, mais qu'importe, toi tu as payé un ribit, tu as déboursé de ta poche. Mais On a c'est le, dit, c'est- on a dit dans la Gemara, celui qui fait des prêts avec ribit, il est kofer Beloé Israël. Il renie Akadosh Baruch Hu. Pas seulement cela, il renie qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Parce qu'il est dit, Marbit lo talve kaspecha ani Hashem, asher hotziticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Et les Hachamim ont dit, quel est le rapport? Le rapport, c'est que on ne reconnaît plus le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis. Et il nous a sortis, ils disent les Hachamim, d'Égypte pour justement appliquer, réaliser cette loi de l'otika, neshech, marbit lo talve kaspecha. Et il y a ceux qui disent, si Moshe Rabbeinu savait que le ribit, c'est un gain, donc tu as de l'argent qui est battel, qui est là, assis, endormi dans ton trésor, il te produit absolument rien, et que quelqu'un te dise, prête-le-moi à 20% d'intérêt, et l'argent, il va te rapporter. Alors ils disent, si Moshe Rabbeinu savait combien c'est bon de donner, ça rapporte, combien ça rapporte un ribit, il n'aurait jamais écrit ça dans la Torah. Alors, quand il dit cela, ça veut dire qu'il fait de telle sorte que Moshe est Hacham, c'est le contraire. C'est-à-dire comme si Moshe Rabbeinu ne savait pas du tout ce qu'ils disent, de quoi ils parlent. Il le sait, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu a dit, tu ne dois pas du tout prendre de ribit. Tu fais un bien, tu le fais. Tu le fais parce que Akadosh Baruch Hu t'a donné de quoi faire. Alors fais-le. Ma baya. Rabbi, bon, on apprend de Marit Aïn, on ne peut pas, on dit par exemple, rentrer dans un restaurant pas caché pour pas que notre juif il nous voit. Ici, on pousse quelqu'un à prendre une halakha qui n'est pas cachère, de faire ribit, et il va grandir, le fils, il va dire, mais je veux faire ça, mon père il faisait ça, je vais faire la même chose. Mais c'est pas le but de cela. Le but de cela, c'est que tu ne fasses pas. Pour Oui, apprendre à faire. on ne voit pas ça dans notre mitzvah, d'apprendre à quelqu'un à travers une avera. C'est pas non. Entre un père et un enfant, c'est le même argent. Il n'y a pas de rébit. Il n'y a pas de notion de rébit. C'est pour cela que pour lui apprendre, pour lui dire, voilà, je te prête, mais tu me payes avec rébit, c'est pour lui apprendre à ne pas du tout avoir recours à cela. Okay. Et c'est ça les Ateiman. Les Ateiman ta'am ribit. Ça va?
Mais qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, quand il tire au sort, il ne faut pas qu'une mana soit plus grande que l'autre. Ça va? ובלבד שלא התכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. Mana gdola, keneged mana ktana, s'il lui dit, bon, donne-moi la mana ktana, aujourd'hui, je te donne la mana gdola, demain tu me donneras ta mana gdola, et toi tu prendras mana ktana. C'est pas rébit. Le ריבית? Alors, donc, pourquoi la Mishnah a dit, Ubibat shelo ya'aseh mana גדולה כנגד. mana ktana. גדולה כנגד. Si un homme, il peut faire rébit avec ses enfants, donc il n'a qu'à leur donner la possibilité d'avoir mana gdola par rapport à mana ktana. Et un autre jour, ça ne fait rien. C'est lui celui qui a eu mana gdola aura mana ktana, et celui qui a eu mana ktana aura mana gdola, et donc c'est ribit. Et les hatiman ribit. Pourquoi tu as dit qu'il faut faire des manotes égales? Non, vous n'avez pas compris la question. Ça ne me fait rien, il faut dire oui ou non. Ouais. Parce qu'on est en train de réfléchir en même temps. Bon, alors, je répète. Ribit ne s'exprime pas seulement en argent. Ribit peut s'exprimer en quantité, une quantité quelconque. Par exemple, un grand morceau de viande par rapport à un petit morceau de viande. S'il lui cède le petit morceau de viande dans l'espoir d'avoir demain un grand morceau de viande, c'est ribit. C'est pour cela qu'il lui a dit il faut faire des manotes égales. Mana, jusqu'à présent, c'est du féminin. Ah, d'accord. גם צרפתית אני לומד. Ça va? Pourquoi? Pour éviter ריבית. comment ribit aussi. Mais tu viens de dire que c'est moutard de prêter à ses enfants avec ribit. Oui, mais c'est Pourquoi de l'autre pas pareil. côté, tu exiges? Pourquoi c'est pas pareil? Parce que comment il va le renseigner avec la nourriture? Il peut le renseigner avec avec l'argent qui lui appartient à lui de toute façon, mais la nourriture, il est obligé de les nourrir. Et si je lui fais des manotes égales, Oui. et on va se poser la question, papa, pourquoi tu fais des manotes égales? C'est pour qu'il n'y ait pas de ribit. Ne vous faites pas qu'un néged pour demain, etc. OK? OK, quoi? Bon, on est OK pour la question. Les tchouvas, ça va prendre un peu de temps. Il n'y a pas de halva'a, il n'y a pas un prêt. Il n'y a pas un prêt avec le manger, Rabbi. Pour Ribit, il faut un prêt. Pourquoi pas un pain? Il est prêt à son ami. Non, on a donné l'exemple des enfants là avec le morceau de viande. Il dit, tu prends le petit aujourd'hui pour que je prenne le grand, c'est quoi? C'est que tu l'as prêté. Suppose ta voisine, elle est venue, elle demande, j'ai besoin d'un morceau de viande. Elle te rapporte pour ce morceau un demi-kilo. Tu le prends? Ça faisait bailler? Non. Parce qu'elle t'a prêté. Donc, il y a aussi ribit dans le manger. Ouais. Bah. Alors, il dit, Yachi, si
il n'y a pas de rébit entre familles, entre membres de la famille. Manak de la Keneged Manak Tana Nami. Il peut le faire. Alors il lui a dit oui, Enachinami, tu as raison. C'est vrai. Aval Hasurem Hasra Veachi Katane. Dans la Mishnah, il y a un manque. Et on va remplacer le manque. Il lui dit comme ça, mes fils, Adam Banav Imde Beto ala Shulchan, Afilu Manak Dola Keneged Manak Tana. Donc, contre la Mishnah. On change maintenant, on change. On change, Achi Katane, voilà ce qu'il faut dire dans la Mishnah. Qu'un homme, il peut faire un tirage au sort entre ses enfants, les membres de sa famille, Pour la taille de plat. Afilu ala Shulchan sur la table, même quand il s'agit de tirer au sort une mana gdola, keneged mana gdala. Voilà, celui qui, si le sort tombe sur mana gdola et l'autre sur mana ktana, vous devez prendre ce que le sort donne. Et pourquoi cela? Maïtama. Il te dit Kidrab Yehuda Amarab. Comme il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rab, Amar le même Inyan. Banav Ve'im Bene Beto In Im Aherim Lo. Avec d'autres noms. Maïtama, quelle est la raison? Alors il dit Kidrab Yehuda Amar Shmuel, la raison comme on a vu avant. Yehuda a appris de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a appris de Shmuel? Manak dola keneged manak tana, abachol l'aherim asur. Même bachol, pendant le chol, c'est interdit. Maïtama, quelle est la raison? Mishum kubia. Mishum kubia. Kubia, c'est les dés. Un cube. Kubia, cube. Cube. Comme le jeu de dés. C'est quoi le jeu de dés? Le jeu de dés, Reuben et Shimon. Il lui dit, si tu sors le 5, tu auras la grande. Si tu sors, toi, le 5, tu auras la grande. Donc, ils ont choisi le chiffre 5. Celui qui a sorti le chiffre 5, il a pris la grande. Est-ce que celui qui n'a pas sorti le chiffre 5, est-ce qu'au fond de lui-même, il a accepté le jeu, il a admis le jeu, il a dit, Pshat, tu as gagné? Impossible. Alors, ça s'appelle ce qu'on appelle, dans ce cas-là, le jeu. Et surtout, quand il y a d'autres gambling, Ouais. où on dit Asmarta la Kanya. Asmarta la Kanya, parce que quand on joue, chacun veut gagner. Et quand l'autre a perdu, il n'a pas voulu que l'autre ait gagné. Donc, lorsque l'autre il prend possession de la chose, ce n'est pas avec l'accord complet de l'autre joueur. C'est pas un Itkinian. Il y a Kpeda. Il y a un peu de gezel là-dedans. Ah. Pourquoi? Parce qu'il ne lui donne pas Kinyan de plein gré. Kanya, c'est cagnotte.
la cagnotte. La cagnotte, c'est plus. Il ne fait rien, lui, il reçoit. Il ne joue même pas. Mais le cas du dé, si le 5 il sort et lui il perd, il veut pas vraiment, il n'est pas content. Mais c'est parce que lui, il a investi de l'argent. Et si quelqu'un il joue au dé sans, disons qu'il joue au dé pour des cadeaux à Hanouka, disons. Celui-là qui sort le 5 ou le dreidel, le fameux dreidel avec les lettres pour donner des cadeaux. Personne n'a investi rien du tout, c'est des cadeaux qui tombent du ciel. Là, on parle de quelqu'un qui a donné de l'argent et qui sent la douleur, qui a perdu. C'est ce qu'on dit, Aïma Harim. Mais si c'est avec tes enfants, il n'y a pas de problème. Okay. Je vous vois tous comme si Ça veut dire, c'est une grande question parce que aujourd'hui, entre amis, oui. aujourd'hui, le gambling est très, très grand. C'est rendu même dans les sports, dans partout. On fait ils appellent ça des gages. Comment le match va finir. Est-ce que la Torah permet ça, de jouer ces jeux-là? la Torah permet le sort quand il est fait à Pirwa HaKodesh. La terre d'Israël a été donnée par tirage au sort. Et ce tirage au sort, il parlait lui-même, Ani Hagoral, Im Ya'ale Shevet Shimon, Ya'ale Imo Nahala Zu Vezu. Comme ça, le Goral s'exprimait. Là-dedans, tout le monde est d'accord, tout le monde est convaincu, parce que le Goral, il a été un Goral objectif de Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi, Hachem, il contrôle, Et Kulam Banim Gam, il contrôle la roulette aussi. la roulette. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, la roulette? C'est Hachem qui contrôle. Le gars, il peut jeter la balle, elle peut tomber, ou elle va tomber au Hachem, il veut qu'elle tombe. Moi, les renseignements que j'ai, le goy qui jette la roulette, il peut te faire gagner comme te faire perdre. Il est moumché. Je sais pas pour ça, mais Comment? je sais pas pour ça. Si quelqu'un il joue sur un match de sport, deux équipes qui jouent, Écoute, généralement, les joueurs, ils se font attraper, les nouveaux, ils gagnent parce qu'il les fait gagner. Puis après, ils commencent à leur prendre tout. Va te renseigner. ouais, dans les casinos, je sais, mais par exemple, moi, j'ai travaillé dans une compagnie où on faisait un software pour des jeux. Et le jeu qu'on faisait, c'était en cours pour voir est-ce que c'était la chorma de la personne ou c'était un jeu de hasard. Alors, si deux équipes y jouent et vous croyez que cette équipe elle est mieux que celle-là, et aujourd'hui, les joueurs, ils font tellement d'argent, dans son salaire, il ne va pas aller recevoir d'argent dans le côté, 50 000 $ ou 100 000 dans le côté pour tricher. Donc, est-ce qu'il y a la chorma ou c'est le hasard? Dans le jeu comme ça, qui est où c'est toi qui gagne ou c'est lui qui gagne, c'est le hasard. Et du fait qu'il y a le hasard, chacun de leur côté pense qu'il va gagner. Et quand il perd, il ne perd pas de plein gré. Ce que disait Hachamim, Asmachta, lui, il avait
une certitude comme quoi il va gagner. 99% que c'est lui qui gagne. Mais il se retrouve, lui, perdant. Celui qui a gagné, ce qu'il a acquis de Bon gré. bon gré, est-ce que l'autre lui a cédé? Non. Et s'il aurait gagné, l'autre, il aurait payé. Comment? S'il aurait gagné, l'autre, il aurait payé. Il avait gagné. Alors, quel est ton problème? Quelle est ta question? Mon problème, c'est que si quelqu'un il va, on parle de ça, je m'excuse. Quelqu'un il va, il va parier sur une équipe, disons le Maroc. Il ne va pas jouer contre le Maroc, il va jouer contre une compagnie. Et la compagnie, elle est prête à prendre un pari de $100. Elle ne sait pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui c'est, une compagnie. Si vous gagnez, vous gagnez. Si vous perdez, vous perdez. C'est bien, mais la compagnie, quand elle a gagné, et toi tu as perdu, est-ce que tu as perdu de bon gré? Personne ne perd de bon gré. Tout le monde perd de mauvais gré. Et personne il est content de perdre. Voilà, c'est ça ce qu'il faut voir. רבותיי, מה אתם אומרים? חזק וברוך רבנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Mathias, vous êtes dans une synagogue?